Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Lignel, le cofondateur de la société Relax Tickets. Et aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions pour vous sur la revente illégale de billets. Première question, quels sont les enjeux de la revente illégale de billets sur le spectacle vivant ? Eh bien, vous en avez peut-être découvert quelques-uns avec le récent scandale du Stade de France. Il y a notamment des problématiques de sécurité et de gestion de la foule. Mais la revente illégale pose d'autres problèmes, comme de la spéculation et, pour les ayants droit des événements, les organisateurs, un manque à gagner considérable en termes de données qu'ils peuvent capter sur leur billetterie. Qui plus est, c'est une problématique qui va toucher des stades, mais aussi des salles de 500 personnes, et ce depuis plus d'un siècle, comme en démontre la première loi qui régit cette problématique et qui date de 1919. Alors la deuxième question, c'est quelle solution peut-on apporter à ces enjeux, cette problématique ? Il y a une solution qui est pour moi la plus importante, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on a une vrai manque de sensibilisation des spectateurs autour de cette problématique, ce qui fait que des spectateurs parfois achètent des tickets de caisse à l'entrée des événements en pensant que ce ticket de caisse va leur permettre de rentrer à l'événement. Donc ça, le seul moyen d'en finir avec ce fléau, eh bien, c'est d'éduquer le public. Et c'est ce que fait la filière du spectacle vivant. Il faut bien entendu continuer en ce sens. Et plus que communiquer et sensibiliser, il faut proposer des alternatives, des solutions qui vont permettre aux spectateurs eh bien, d'éviter de devoir acheter leurs billets dans la rue. Et ces solutions, elles sont nombreuses. On peut penser notamment qu'il serait pertinent de contrôler l'identité des spectateurs en vérifiant que l'identité inscrite sur le billet est bien la même que la personne qui se présente devant l'événement. Mais ça c'est compliqué légalement puisqu'on ne peut pas vérifier la carte d'identité des spectateurs. On a d'autres solutions qui sont plus faciles à mettre en place, comme envoyer le billet au spectateur au dernier moment. Donc si le spectateur n'a pas de billet, il ne pourra pas le transférer. Et de cette sorte, on limite totalement les reventes en dehors des plateformes agréées. Et je parle de plateformes agréées et j'en viens, c'est une solution extrêmement importante de proposer des alternatives à Le Bon Coin, Facebook, qui vont être orchestrées par l'organisateur, les systèmes de contrôle d'accès, de billetterie, et qui vont proposer aux spectateurs de revendre et d'acheter leurs billets sur un outil sécurisé. C'est-à-dire un outil qui va permettre à l'acheteur final de recevoir un billet unique dont il sera le seul détenteur. Troisième question, quelle solution apporte Relax Tickets ? Alors nous, on a choisi pour répondre à cette problématique de démocratiser la création des plateformes de seconde main pour que demain, tous les organisateurs puissent proposer à leurs spectateurs une solution sécurisés pour acheter et revendre leurs billets entre particuliers. Parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 99% des événements qui ne sont pas équipés de ces solutions et qui ne permettent pas finalement à leurs spectateurs d'échanger leurs billets de manière sécurisée. Quatrième question, quels sont les clients de Relax Tickets ? Aujourd'hui, on travaille avec 90 producteurs de spectacles, donc des producteurs tout court au sens comme AEG, W Spectacle, Bleu Citron. On travaille aussi avec une cinquantaine de festivals, dont les Eurokéennes, le festival Beauregard, la Nuit de l'Air, le festival de Poupée, le festival Musilac. Et on a à peu près aujourd'hui 100 000 utilisateurs qui utilisent la plateforme. Rien qu'hier, on a 2000 transactions qui ont été réalisées sur nos plateformes et 2000 transactions qui vont permettre à ces personnes finalement de se prémunir du marché noir en ayant l'assurance d'obtenir un vrai billet et d'accéder finalement à leur événement puisque c'est de ça dont il est question.